Victime de la justice populaire, un jeune homme présumé bandit a été brûlé vif par des jeunes au quartier Bougno, la commune Kimemi. L'infortuné de cet incident, qui remonte à la nuit de mardi à mercredi, est accusé de faire partie d'un groupe d'inciviques qui insécurise les habitants de cette entité. Le prix du litre de l'essence est passé de 1800 à 1400 francs congolais depuis quelques jours. Cependant, cette baisse n'a pas encore d'incidence sur les prix de la course de transport en commun. Les conducteurs des taxis motos s'en défendent et accusent l'instabilité du taux d'échange. Un nouveau cas de justice populaire s'est produit en ville de Butembo. Les faits se sont déroulés en cellule Mahamba du quartier Bouignolé en commune de Kimemi. Ici, un présumé bandit a été brûlé vif par des jeunes. Ces derniers l'accusent d'être membre des groupes de bandits qui ont opéré la même nuit dans une parcelle située derrière l'Institut technique industriel de Mahamba. Des curieux étaient visibles ce matin au lieu du drame pour tenter d'identifier le pauvre homme, mais en vain. Informés, les autorités de la ville y ont dépêché des éléments de la police et des renseignements. Ces derniers ont quadrillé les lieux en attendant l'autorisation de la levée du corps de la part du parquet. C'est vers 9 h que la dépouille a été levée du lieu par des éléments de la Croix-Rouge. Ils ont prélevé les échantillons à soumettre au laboratoire, puis désinfecter les lieux avant de repartir avec les corps. Ce n'est pas le des justices populaires enregistrées à Butembo depuis le début de cette année. 2 bandits sont arrêtés, un léché sans aucune forme de procès par des jeunes qui veillent désormais dans plusieurs quartiers périphériques de la ville, secoués par l'insécurité. Des cas de justice populaire régulièrement condamnés par des autorités. Nous sommes à Boulema. Dans cette famille, Laetitia et sa sœur Lajoie sont inscrites en 6e primaire. En cette période de coronavirus, elles doivent désormais suivre cours via la radio comme le ministère de l'Éducation. Les rencontrant ce mercredi de mai, les 2 écolières sont scotchées à la REB qui diffuse les cours de physique en direct. Merci beaucoup. Il s'agit de la forme. Ça alors? Au terme des 15 minutes d'audition, Laetitia comme Lajoie sont désolées de n'avoir rien retenu de la matière dispensée par l'enseignant inconnu. Aujourd'hui, nous avons vu la physique. La leçon a été la combustion. Alors, voulez-vous que le cours continue toujours à la radio? Non. C'est depuis le 27 avril que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé les programmes de téléenseignement. Pendant cette période de suspension des activités scolaires suite au Covid-19, des cours seront désormais dispensés via les médias pour sauver les programmes d'enseignement. En province éducationnelle Nord Kivu 2, 2 radios ont été sélectionnées pour cette fin. Et jusque-là, le programme ne concerne que les finalistes du primaire. Nous introduisons dans cet autre ménage à Vulumbi, nous rencontrons Diola qui a convié au salon de ses parents son condisciple Moïse pour suivre aussi cours de physique. Aujourd'hui, on a vu la combustion. Qu'est-ce que la combustion? La combustion, c'est l'effet des corps qui brûlent. C'est le corps et c'est l'effet du corps qui brûle. Vous avez vu la combustion dans quel cours? Nous avons vu la combustion dans les cours de physique. Même si les 2 écoliers ont retenu les thèmes du cours, ils sont toutefois gênés d'apprendre loin de leurs habituels enseignants. Nous ne voulons pas que ça continue, mais nous voulons notre enseignant. Le téléenseignement est donc un défi pour nombreux écoliers. Ils souhaitent que la pandémie de coronavirus soit vite maîtrisée pour un retour à la vie normale, y compris l'enseignement dans les salles de classe au plus près de leurs instituteurs. Le prix d'un litre d'essence à la pompe et auprès des détaillants est revu à la baisse depuis quelques jours. Alors qu'il s'est négocié à 1800 francs, il y a 2 semaines, le litre se vend à ce jour de 1400 voire 1500 francs congolais. Cependant, cette baisse du prix du carburant n'a pas d'incidence sur le prix du transport en commun qui lui reste en hausse. Le carburant baisse, mais les transports coûtent cher. Une chose que nous, clients, nous ne sommes pas en train de digérer comme il le faut. Donc on ne sait pas comment on va faire.
De leur côté, les conducteurs de mototaxi expliquent cet état des choses par la perte du pouvoir d'achat de francs congolais face au dollar. Il y a baisse des prix de l'essence. Nous faisons payer les mêmes prix qu'auparavant. La course s'est fait payer à partir de 500 francs congolais. Ça dépend des différentes directions. De Matanda à Moutil ou ailleurs par exemple, les prix se diffèrent selon les trajets qu'il y a. L'inflation du taux d'échange ne nous satisfait pas. Baisser le prix du carburant n'est pas du tout une solution tant qu'il y a inflation du taux d'échange. Les autorités gouvernementales devront penser à baisser les frais d'échange. La stabilisation du taux d'échange reste le seul remède, ont suggéré les conducteurs de mototaxi qui appellent séance tenante les autorités politico-administratives de s'impliquer. Ici, c'est au croisement de la rue Denis Paluku et l'avenue de l'église. Des tas d'immondices non évacués et les marchands de vivres et non-vivres se côtoient au mépris des normes hygiéniques élémentaires. Ces immondices qui viennent en grosse quantité du marché central indisposent quand même les vendeurs et les passants qui se plaignent du retard observé dans leur évacuation par les services habilités. La présence de ces saletés nous empêche de bien exercer notre travail. Ces ordures restées là, ce n'est pas normalement un problème. Ce qui nous contrarie, c'est le retard dans l'évacuation de ces immondices. Et nous payons des taxes, fort malheureusement, pour l'évacuation. Ce que nous voulons précisément, c'est que le maire de Butembo puisse fournir d'efforts, d'envoyer le service de propriété très tôt le matin ici en ville, pour qu'à notre arrivée, nous puissions rencontrer tout propre. Nous sommes taximens et nous commençons des courses vers 17 h. C'est là que les clients viennent prendre de motos. L'évacuation rapide de ces ordures est la meilleure chose que le service de l'État doit faire, parce que cette poubelle fait sortir des mauvaises odeurs lorsqu'il faut un retard pour la vider, ce qui n'est pas prudent, et que certains vendeurs étalent sur ces ordures les aliments comme par exemple les légumes, et cela peut nous provoquer certaines maladies suite aux microbes. Nous avons besoin de secours de la part des autorités de l'État. Nous souffrons beaucoup que les autorités locales délocalisent cette poubelle ou qu'elle nous cherche une autre place dans laquelle aisément notre marchandise. Le responsable du service urbain de l'hygiène et d'assainissement à la mairie de Butembo, qui prélève des taxes pour cette fin, justifie cette situation par la panne des véhicules d'évacuation. Le responsable du service de l'hygiène, eau et assainissement de la zone de santé de Butembo déconseille l'utilisation de désinfectants avant le manger en lieu et place de l'eau. Dido Paluku Vahamouti l'a déclaré ce mercredi 6 mai au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène de main. Le nettoyage de mains à l'eau et au savon reste selon lui primordial pour l'hygiène. Le désinfectant, c'est pour tuer les microbes qui sont sur les mains. Mais la meilleure façon de stériliser les mains, c'est plus se laver donc, avec du savon. Parce que si vous utilisez, on interdit d'ailleurs d'utiliser l'alcool 3 fois. Donc la 3e fois, il faut carrément laver les mains. Il a profité de cette occasion pour expliquer la procédure à suivre pour s'assurer qu'on sait bien laver ses mains. Avant de se laver les mains, il faut d'abord voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme montre, comme bracelet. Alors il faut ôter pour permettre de bien se laver. Alors, je dépose ma montre à côté. Alors il faut d'abord mouiller les mains, bien mouiller les mains et mettre du savon. Et
frissonner les mains dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On peut faire 5 fois. 5 fois. Et là, ce sont les paumes des mains. Il faut aller vers le dos de la main. Les deux mains. Il faut frictionner. Vous voyez, ici, je n'ai pas touché. Alors, il faut laver aussi les pouces. J'ai laissé la paume des mains. Donc, il faut faire avec comme ça. Et les bouts des doigts. Et là, mouiller abondamment dans les mains. Il ne faut pas oublier les poignets. On peut fermer avec l'arrière de la main. Oui. Et avant de fermer, il faut mouiller pour ne pas laisser des microbes sur le robinet. Le thème choisi cette année pour célébrer la Journée mondiale de l'hygiène demain est la solidarité avec les infirmières et les sages-femmes.